Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce vendredi, nous lisons le texte de Luc, le chapitre 7, les versets 14 et 15 qui disent ceci. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ donne la vie. La troisième partie. Jésus donne la vie. Avant-hier mercredi, nous avons vu la résurrection de Lazare. Hier jeudi, nous avons vu la résurrection du fils, de la fille du chef de synagogue. Et aujourd'hui, nous voyons la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors que Jésus rentrait dans cette petite ville qu'on appelle Naïm, il y avait une femme qui est veuve et qui avait un fils unique qui était décédé. Les gens partaient enterrer son fils unique. Et pendant que les porteurs avaient pris le corps de cet enfant pour la direction du cimetière, la Bible dit que Jésus également faisait son entrée. Et quand Jésus les rencontre, Jésus leur dit de s'arrêter. Il touche le bébé, il touche le garçon, le jeune homme, et le jeune homme, le fils de la veuve, se lève et il est bien portant, il est ressuscité. Jésus le rend ainsi à sa mère. Bien-aimés, Jésus donne la vie. Les deux premiers cas de résurrection que nous avons vus, c'était des résurrections des morts qui s'étaient passées à la maison. C'est-à-dire que les personnes décédées étaient encore à la maison. Lazare avait été enterré, mais il n'était pas trop loin, n'est-ce pas, de leur maison. Lazare était malade, Jésus a été informé. La fille de Jairus, elle était décédée, elle était encore à la maison. Mais cette fois-ci, le mort était en route pour le cimetière. On le transportait pour le cimetière. Pour dire que tout était presque fini. Le service funéraire tirait à sa fin. Il n'avait presque plus d'espoir. Et ici, c'était le fils d'une femme qui était veuve. Le fils unique d'une femme qui était veuve. Pour dire qu'il n'y avait plus d'espoir pour cette femme d'avoir certainement des enfants. Cette femme avait perdu son mari et maintenant elle perd le souvenir de son mari qui est son fils unique. Jésus devait répondre. Jésus devait agir. Et Jésus a agi. Frère, ma soeur, le Seigneur va agir pour toi. Toi qui es peut-être à ton dernier espoir. Toi qui es en route pour le cimetière. Toi qui as perdu peut-être ton fils unique. Tes enfants sont dispersés. Tes enfants ne produisent rien. Ceux-là même en qui tu as investi, il n'y a pas de retour. Parce que tu les vois, tu es toujours déçu. Chère mère, toi qui n'as qu'un seul enfant, une seule fille, un seul fils, à qui on a mis la drogue, l'alcool sur lui. Toi qui n'as pas pu procréer, avoir beaucoup d'enfants, qui s'est investi sur le peu d'enfants que Dieu t'a donné. Et aujourd'hui, a l'impression qu'il ne récolte rien. Le Seigneur est sur la route et il va te rencontrer à la sortie de la ville. Tu ne sortiras pas de cette ville pour aller au cimetière. Ton fils, ta fille reprendra vie au nom de Jésus-Christ. Jésus dira à cette situation de se lever. Il dira à cet enfant qui est décédé de reprendre vie au nom de Jésus-Christ. Si tu pleures la disparition d'un enfant, si tu pleures la perte d'un enfant, Jésus te console. Il envoie la consolation de la part de Dieu pour toi. Que Christ apporte la consolation. Toi qui as perdu un être cher, le Seigneur te console et il te promet de le ressusciter au nom de Jésus-Christ. Que ton travail ressuscite. Peut-être que tu as fait ton économie, tu n'avais pas assez, mais tu t'es battu pour investir dans une seule activité. Aujourd'hui, cette activité veut foirer. Le Seigneur ressuscite cette activité au nom de Jésus. Tu as investi peut-être dans un terrain, dans une voiture, dans un commerce. Et aujourd'hui, ce seul terrain que tu as pu avoir est en train de t'échapper. Cette seule bâtisse que tu as pu avoir est en train de t'échapper. Jésus ressuscite ce projet pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Reprends vie. Que ton week-end reprenne vie. Que la résurrection de Jésus vienne à toi. De même que Jésus a rendu cet enfant à sa mère, Jésus te rend ce que tu es en train de perdre. Jésus te rend ce qui est en train de disparaître de ta vie. Christ te le rend au nom de Jésus. Amen.
Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Tu es le chemin, tu es la vie, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Tu donnes la vie. Et tu viens de donner la vie au fils de la veuve de Naïn. Ce fils a eu la résurrection de ta part. Seigneur, je prie pour tout ce qui est unique dans notre vie et qui a perdu la vie. Tout ce qui est unique et qui veut disparaître. Père, n'empêche pas ce qui est unique de disparaître au nom de Jésus. Que ce qui est rare, c'est ce à quoi nous attachons beaucoup d'intérêt, qui veut disparaître dans notre vie. Père, revienne au nom de Jésus-Christ. Que notre santé nous revienne. Que nos enfants, nos fils, nos filles, qui sont en train de prendre le chemin de la déperdition, le chemin de la mort, nous reviennent au nom de Jésus. Nos activités dans lesquelles nous sommes employés, nous sommes investis, qui sont en train de tomber. Père, renouvelle cela au nom de Jésus. Donne-nous la vie au nom de Jésus. Donne-nous la paix au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, que ta grâce, que ta paix soit sur nous. Souviens-toi de nous, Seigneur, nous t'en supplions. Souviens-toi de nous, Père, nous t'en supplions. Permets que ta paix soit sur nos enfants, sur nos investissements, sur nos activités. En ce week-end, Père, que ton Esprit Saint soit sur nous. Bénis notre week-end, bénis nos activités, bénis nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, souviens-toi de ceux qui ont des déplacements, qui iront peut-être même dans des funérailles, dans des activités de funérailles. Éternel, ramène les saints et saufs dans leur domicile. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui pleurent ce week-end. Console-les, je t'en supplie. Accorde-leur la paix, la consolation qui vient de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, agis puissamment. Nous prions particulièrement pour les fils uniques, pour les filles uniques, pour les familles où il n'y a que 2, 3 enfants. Père, je prie que ton intelligence sans pareil soit sur ces enfants. Nous prions afin que ta grâce soit sur eux, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous. Je voudrais dire joyeux anniversaire à maman Joséphine Akedjeloa. Que le Seigneur te bénisse, maman, là où tu es. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. C'est vrai que ça fait déjà un jour, mais que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi au nom de Jésus. Là où tu es, que le Seigneur te restaure. Amen. Retrouvons-nous dès le lundi à partir de 5h30. Dieu vous garde. Shalom.